D'expliquer les droites. Alors, on va voir différentes manières d'exprimer les droites dans l'espace. Alors, tout d'abord, la forme vectorielle. Alors, l'idée est la suivante. On a une droite. Ici, on a un point sur la droite. Donc, a priori, on est dans Rn. Dans n'importe quelle dimension, on peut écrire les droites de manière vectorielle. Puis ensuite, on a besoin de ce qu'on appelle un vecteur directeur, que je vais appeler U. C'est un vecteur qui vit sur la droite ou dans la droite, comme vous voulez l'exprimer. Et à ce moment-là, on peut dire tous les points de la droite vont être engendrés par l'expression suivante, P plus KU, où K prend l'ensemble des valeurs réelles possibles. Parce qu'on part du point P, puis ensuite, si on ajoute au point P tous les multiples possibles du vecteur U, on va engendrer l'ensemble de la droite. Et l'ensemble des points de la droite, on va les appeler les points X. Et donc ça ici, c'est l'équation vectorielle d'une droite. Ou encore, si vous voulez l'écrire en termes des coordonnées, ou de manière équivalente, on peut écrire x1, x2 jusqu'à xn égale le point P. Puis le point P, ça peut être n'importe quel point de la droite. Okay? Donc, il y a une infinité d'équations vectorielles pour une droite donnée. Donc, tout ce dont on a besoin, c'est un point P de la droite, puis un vecteur directeur de la droite. Donc, un vecteur qui vit dans la droite. Et donc, voilà l'équation vectorielle d'une droite. Autre façon de représenter une droite de manière algébrique, la manière paramétrique. Puis vous allez voir, toutes les manières sont liées les unes aux autres, évidemment, parce qu'on est en train de décrire le même objet. Donc, la manière paramétrique consiste à se dire, bon, mais si on part de l'équation vectorielle, on pourrait aussi l'écrire comme ceci. Donc, x1, x2 jusqu'à xn égale... Puis là, on pourrait faire notre addition à droite, puis écrire ça comme le vecteur suivant. P1 plus KU1, P2 plus KU2, ainsi de suite jusqu'à P2 plus... Pardon, Pn jusqu'à KUN, ou de manière équivalente, sous la forme du système d'équations x1 égale P1 plus KU1, x2 égale P2 plus KU2, jusqu'à xn égale Pn plus KUN. Et ça, c'est la manière paramétrique d'écrire la droite. Le paramètre, c'est le K. Les P1 à Pn, ce sont, comme tout à l'heure, les coordonnées d'un point de la droite. Les U1 à Un, ce sont les coordonnées d'un vecteur directeur, donc d'un vecteur qui vit dans la droite, si vous me permettez l'expression. Et puis les x1 à xn, c'est les coordonnées de tous les points qu'on va engendrer, puis qui appartiennent à la droite, donc tous les points de la droite qu'on obtient en faisant varier le paramètre K. Donc à mesure que le paramètre K prend toutes les valeurs possibles, les x1 à xn vont traverser tous les points qui appartiennent à la droite. Donc ça, c'est la manière paramétrique. Ensuite,
il y a la manière symétrique de représenter la droite. Et on l'obtient de la manière suivante. Dans la manière paramétrique, les équations du système d'équations ont toute cette forme-là. Hein? Xi égale Pi plus K fois UI. Avec I va de 1 à N. Donc tous les entiers de 1 à N, inclusivement. On peut isoler K dans cette équation-là pour écrire K égale Xi moins Pi sur UI. Et ça nous donne la représentation symétrique. Donc encore une fois, ça c'est pour tous les I de 1 à N. Donc la représentation symétrique de la droite. Ça donne un système d'équations. Parce qu'à mesure que pour tout, ce que ça nous dit, c'est que toutes ces expressions-là, xi moins pi sur ui, ça doit toujours être égal à une constante k qui est notre paramètre. Et donc, ça nous donne un système d'équations quand on l'écrit pour i égale à 1, i égale à 2, i égale à 3, et ainsi de suite jusqu'à i égale à n. Ça fait un système d'équations qui donne une autre représentation possible de toujours la même droite. Puis cette représentation, on l'appelle la représentation symétrique. Puis finalement, seulement dans le plan cartésien, donc dans R2, vous avez une autre façon d'écrire une droite, qui est de l'écrire avec une équation comme ça. AX plus BY plus C égale à 0. Où AB est un vecteur normal à la droite. Donc si vous avez votre droite, donc AB, c'est un vecteur perpendiculaire à la droite. Encore une fois, il y a une infinité de possibilités. Si vous avez un vecteur perpendiculaire à la droite, puis que vous écrivez AX plus BY plus C égale à 0, ou c'est donné par... Donc, je vais finir par ma phrase. Donc, N est un vecteur normal à la droite. Et C est donné par AX0, ou plutôt moins AX0 plus BY0 où X0, Y0 est un point de la droite. OK. Donc, ce que je vous dis là, c'est que seulement en 2 dimensions, donc seulement dans le plan cartésien, si vous connaissez un point x0, y0 d'une droite, puis que vous connaissez un vecteur perpendiculaire à la droite, avec des coordonnées AB par exemple, ici, une autre façon possible d'écrire la droite, c'est d'écrire l'équation qui est ici, avec C qui est donnée par cette expression-là. OK? Donc pourquoi? Puis c'est juste en 2 dimensions. Donc pourquoi est-ce qu'on peut écrire une droite comme ça? Je vais essayer de vous en convaincre. Faites le produit scalaire suivant. Si vous faites AB, point, donc produit scalaire avec le vecteur x moins x0, y moins y0.
Okay, où xy est un point arbitraire de l'espace. Le point xy pourrait être sur la droite, comme il pourrait être à l'extérieur. OK? En faisant le produit scalaire, ça donne ax moins x0 plus b fois y moins y0, ce qui donne ax plus by moins ax0 plus by0. Okay, donc ce qui est exactement le membre de gauche de l'équation ici. Puis, quand est-ce que ça donne 0? Quand est-ce que c'est égal à 0? Mais c'est égal à 0 si et seulement si les deux vecteurs de départ sont perpendiculaires. Puisqu'on fait un produit scalaire. Quand est-ce qu'un produit scalaire donne 0? Quand les deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc ça va être égal à 0 si et seulement si le vecteur AB est perpendiculaire au vecteur x moins x0, y moins y0. Mais quand est-ce que ces deux vecteurs sont perpendiculaires? Donc le vecteur AB et le vecteur x moins x0, y moins y0, ils sont perpendiculaires si et seulement si le point xy est sur la droite D. Okay, c'est le seul cas où on va avoir un angle droit ici. Donc, ça égale à 0 si et seulement si x, y est élément de la droite. Et donc, on arrive à la conclusion que le point xy appartient à la droite si et seulement si notre équation de départ est respectée. Et donc, ce sont des définitions équivalentes du même objet. Donc, l'ensemble des points xy qui appartiennent à la droite, puis l'ensemble des points xy qui satisfont cette équation-là, ce sont deux affirmations équivalentes. Donc, on peut représenter la droite par cette équation-là. Donc, voilà toutes les façons de représenter une droite dans l'espace. La dernière, je le répète, étant uniquement dans R2. Donc, vous ne pouvez pas utiliser cette équation-là dans Rn. En général, ça ne fonctionne pas. Puis, je vais terminer en vous donnant un exemple. On va se donner des points dans l'espace, puis on va essayer de représenter notre droite par de toutes les manières que j'ai présentées précédemment. Donc, supposons qu'on ait une droite dans l'espace. On va se donner deux points. Deux points de la droite, le point P, le point Q. Okay, mon dessin n'est pas nécessairement dans la bonne orientation par rapport aux données que je vais vous donner. Donc voici un point P, puis voici un point Q. Et là, le défi, c'est à partir de ces deux points-là, de représenter la droite de toutes les différentes manières qu'on vient de voir. Alors, la première manière, c'était vectorielle. Alors, pour la manière vectorielle, on a besoin d'un point P qui vit sur la droite, ou qui appartient à la droite, et d'un point et d'un vecteur directeur U de la droite. Donc, comme point P, on pourrait utiliser le point P. Puis, comme vecteur directeur, on pourrait prendre par exemple le vecteur PQ. Et donc, on va avoir moins 8, 4, 4, plus K fois donc le vecteur PQ. Pour l'obtenir, on peut faire Q moins P. Et donc, 6 moins 8, ça fait 14. Moins 4, moins 4, moins 8.
puis 6 moins 4, 2. Et voici donc une représentation vectorielle de la droite D qui contient le point P et le point Q. Autre manière, la manière paramétrique. Dans la manière paramétrique, on va plutôt écrire le système d'équations. Puis on est en 3 dimensions, donc on va avoir x1, x2, x3. Donc x1 égale P1 plus KU1. x2 égale P2. Je vais l'écrire d'une manière peut-être plus agréable. 14K. Donc ici, moins 8K. Donc ça, c'est K fois U2. Puis finalement, P3 plus K fois U3. Donc ça, ce sont les coordonnées du point P. Ça, ce sont les coordonnées du vecteur directeur U. Et donc voici la manière paramétrique d'écrire exactement la même droite. Ensuite, la manière symétrique. Donc il faut tout simplement isoler K à chaque fois dans chaque équation pour trouver la représentation symétrique. Pour la première, ça donne x1 plus 8 sur 14. Pour la deuxième, ça donne x2 moins 4 sur moins 8. Puis pour la troisième, ça donne x3 moins 4 sur 2. Et voici donc la représentation symétrique, encore une fois, de la même droite. Et là, dans l'exemple que je vous ai donné, on est en 3 dimensions, donc on ne peut pas représenter la droite par une équation cartésienne de la forme ax plus by plus c égale à 0. Okay, ça ne fonctionne pas parce qu'on est dans R3. Mais si on se limitait à R2, par exemple, donc je vous donne un autre exemple juste pour mettre cette équation-là en pratique. Si on se limite aux 2 premières coordonnées du point P puis du point Q, puis qu'on imagine donc qu'on est dans un espace en 2 dimensions, ok, bien vous avez donc le point P, le point Q. Là, on a besoin d'un vecteur qui soit perpendiculaire. Donc, si on calcule notre vecteur PQ, on va avoir 14 moins 8. Puis, on voudrait un vecteur perpendiculaire à ce vecteur PQ-là pour avoir un vecteur normal. Il y a une infinité de possibilités, mais par exemple, le vecteur suivant pourrait fonctionner. Okay, si vous n'êtes pas convaincu, essayez-le. n.pq. Donc si on fait le produit scalaire, on va avoir 8 fois 14 moins 14 fois 8. Ça donne bien 0. Donc, n est perpendiculaire à PQ, puis est donc un vecteur normal de la droite. Et on peut donc écrire 8x, donc pour la droite, 8x
plus 14y plus c, puis le c, on a dit c'est moins a, donc 8 fois x0, x0 étant un x qui appartient à un point de la droite. Donc on pourrait prendre par exemple pour notre point x0, y0. Donc je vous rappelle que ici le c, je vais l'écrire ici. Le c c'est moins ax0 plus by0, où le a et le b, ce sont les coordonnées du vecteur normal, puis le x0, y0 sont les coordonnées d'un point qui est sur la droite. Donc ici, ça donnerait 8 fois moins 8, donc moins 64, plus 14 fois 4. Donc 56. OK, ce qui est équivalent à donc 8x plus 14y. Donc moins 64 plus 56, ça fait moins 8. Avec le moins, ça fait plus. Plus 8 égale à 0. Donc voici l'équation cartésienne qui correspond à la droite, qui passe par les points PQ en 2 dimensions. Et comme ça, vous avez vu de nombreuses manières d'écrire algébriquement une droite.